Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Paroles vivantes et d'espoir. Aujourd'hui, nous allons plonger dans la grâce pour le passé à celui qui se consacre maintenant. 1 Samuel 12. Si c'est votre première fois ici, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Et si vous êtes déjà abonné, merci de votre fidélité. Sans plus attendre, passons directement au sujet du jour. La grâce pour le passé à celui qui se consacre maintenant. 1 Samuel 12, Introduction. En observant vos fautes passées, vos péchés, vous êtes-vous déjà demandé si vous alliez devoir en subir les conséquences pour le reste de votre vie? Vous demandez-vous si la situation dans laquelle vous vous trouvez à cause de vos erreurs passées vous empêche maintenant d'être en bonne relation avec Dieu et de bénéficier de sa grâce? Nos fautes passées nous condamnent-elles à vivre l'échec dans notre vie de croyante avec Dieu? Dans l'histoire d'Israël, à l'époque de Samuel, la question s'est posée. Lisons 1 Samuel 12. Ce chapitre marque un moment important dans l'histoire d'Israël, la fin du ministère de juge de Samuel, le dernier des juges, et le début de l'ère des rois. Comme Samuel le dit en introduction, « Maintenant, voici le roi qui marchera devant vous. J'ai marché devant vous depuis ma jeunesse jusqu'à ce jour. » Marcher devant signifie exercer les fonctions de dirigeant du peuple, à la manière d'un berger qui marche devant ses moutons. Cet événement de transition du pouvoir souligne deux choses importantes. Pour Israël, son péché d'avoir demandé un roi, et pour Dieu, sa justice et sa grâce. Samuel, dans son discours, procède en 3 étapes. 1. Une évaluation de l'intégrité de son ministère, 1-5. Une évaluation de la justice de Dieu, 6-13. 3. Un appel à la consécration, 14-25. L'évaluation de l'intégrité de son ministère, 5. Samuel commence au verset 1 à 5 par une évaluation de son propre ministère de juge. Il a toujours été intègre. Il n'a dérobé le bien de personne. Il n'a pas abusé de son pouvoir. Il n'a pas accepté de pot de vin pour innocenter un coupable. Il a écouté le peuple qui demandait un roi. Il n'a pas cherché à conserver le pouvoir. Il leur a donné le roi qu'il voulait. Parce qu'il est intègre, simple dans ses voies, il peut dire à la fois « J'ai établi un roi sur vous » et « l'Éternel a mis sur vous un roi ». Tous sont témoins de son intégrité, tout le peuple ses 2 fils. Samuel semble d'ailleurs les avoir démis de leur fonction de juge quand il a appris leur corruption. Ils sont avec vous et non devant vous. Eux-mêmes ne peuvent rien reprocher à l'intégrité de leur Père Dieu. Il est témoin contre eux dans le cas où il blâmerait Samuel, le Messie de Dieu, Saül. Pourquoi Samuel fait-il sa propre évaluation devant le peuple? Pour se vanter. C'est d'abord pour démontrer que le mandat qu'il transfère maintenant à Saül n'est pas un fouillis qu'il nettoyait, un système corrompu. Tout est net. Ni Saül ni le peuple ne pourra blâmer Samuel s'il s'avère être un mauvais roi. C'est pour faire réaliser progressivement au peuple la grandeur du mal qu'ils ont commis en demandant un roi. Ils ne peuvent trouver aucune excuse dans un mauvais comportement de Samuel, comme juge. Le peuple ne pouvait trouver en Samuel aucune excuse pour le mal qu'ils avaient fait. Deuxièmement, ils ne pouvaient pas non plus trouver en Dieu une excuse à leur faute. L'évaluation de la justice de Dieu, verset 6-13. Au verset 6 à 13, Samuel rappelle que la justice de Dieu est irréprochable. Lorsque le peuple était en détresse, en esclavage en Égypte, c'est Dieu qui leur a donné, Moïse et Aaron, ils les ont conduits dans la terre promise qu'ils habitent maintenant. Mais le peuple abandonné, Dieu pour adorer d'autres dieux. Dieu les a alors livrés aux mains de leurs ennemis. En cela, il a été juste. Le peuple était dans la détresse, alors ils ont imploré Dieu pour son secours. En avouant leurs péchés, et en s'engageant à le servir à nouveau lui seul, Dieu leur a donné un juge pour les délivrer. Le cycle de péché, jugement, repentance, délivrance s'est répété plusieurs fois pendant la période des juges jusqu'à Samuel. Dieu s'est montré juste dans ses jugements, mais aussi fidèle à son alliance avec Israël, et très lent à la colère, plein de compassion et de grâce. Quel est donc maintenant le péché du peuple? En voyant venir la menace du roi des Ammonites, Nahash, ils ont dit « Non », c'est-à-dire qu'ils ne voulaient plus d'un juge fourni par Dieu comme dirigeant,
mais d'un roi lorsqu'ils l'ont demandé à Samuel. 8. Ils ont dit que c'était parce qu'ils voulaient être comme les autres nations, ce qui était déjà une preuve de leur mauvais cœur. Samuel révèle ici que c'était aussi motivé par la peur de l'ennemi, ce qui démontre un manque de confiance en Dieu, un rejet du secours de Dieu, préférant une solution humaine. Un rejet de Dieu, comme roi d'ailleurs. Dieu l'avait dit au Shur 8, que si le peuple demandait un roi, c'était parce qu'il était encore une fois en train de l'abandonner comme Dieu, pour éventuellement se tourner vers d'autres dieux. Quel est le jugement que Dieu applique sur son peuple? Il leur donne le roi qu'ils ont demandé. Comme il a déjà été annoncé au 8, le fait d'avoir un roi sera source de malheur. Ce jour-là, vous crierez contre votre roi que vous serez choisi, mais ce jour-là, l'Éternel ne vous répondra pas. Le peuple ne pourra trouver d'excuses ni chez Samuel, qui a toujours été intègre, ni chez Dieu, qui est juste. Le peuple est seul responsable de son péché. C'est là qu'apparaît à nouveau la grâce de Dieu, dans le fait qu'il leur offre encore une fois la possibilité de se consacrer à lui et d'être sous sa bénédiction. L'appel à la consécration, 14-25. Au verset 14 à 25, Samuel explique au peuple qu'il est toujours possible pour eux et leur roi de se rallier à Dieu. Mais cela, c'est seulement, verset 14, si vous craignez l'Éternel, si vous le servez, si vous écoutez sa voix et si vous n'êtes pas rebelles à la parole de l'Éternel. Ils doivent donc absolument prendre conscience de leurs péchés et se repentir avant de commencer la vie quotidienne avec maintenant un roi et oublier Dieu. Ils doivent se souvenir qu'ils sont sous la même alliance que leur père et qu'ils subiront les malédictions incluses dans l'alliance s'ils se rebellent. 15. Si vous n'écoutez pas la voix de l'Éternel et si vous êtes rebelles à la parole de l'Éternel, la main de l'Éternel sera contre vous comme elle a été contre vos pères. Pour qu'ils saisissent vraiment l'importance de ce moment, Samuel invoque Dieu pour qu'il fasse un miracle sous leurs yeux. Un orage en plein temps de la moisson des blés, à cette époque de l'année, qui était en début d'été, il ne pleuvait presque jamais. Il avertit le peuple que si Dieu va faire ce miracle sous leurs yeux, c'est pour qu'ils se repentent. Reconnaissez alors et voyez combien grand est le mal que vous avez fait aux yeux de l'Éternel, en demandant pour vous un roi. Et Dieu répond le jour même par des tonnerres et de la pluie. C'était plus qu'un miracle, c'était une manifestation de sa colère. Le peuple est alors saisi d'une grande crainte de Dieu et de son prophète Samuel. Ils comprennent enfin qu'ils ont ajouté à tous leurs péchés celui de demander un roi. Ils savent qu'ils méritent la mort. Mais il est trop tard pour renoncer à avoir un roi. Il est déjà établi, oint et couronné. Dieu a fait en sorte de leur donner la victoire sur les Ammonites sous sa direction. Il demande alors à Samuel d'intercéder pour eux auprès de Dieu, pour qu'ils ne meurent pas. Samuel n'a pas besoin de consulter Dieu pour leur répondre, car il sait déjà la réponse. Soyez sans crainte. Ils ne doivent pas rester paralysés par la peur, mais ils doivent conserver une sorte de crainte de Dieu qui est bonne, celle qui les poussera à ne pas s'écarter de lui et à le servir de tout leur cœur. Samuel souligne que ce miracle rappelle que Dieu est le seul vrai Dieu. 21. S'ils se tournent vers d'autres dieux, ils se tourneront en fait vers du néant, des vanités. Samuel leur rappelle aussi une chose extrêmement encourageante. Dieu n'a jamais délaissé son peuple, et il ne le délaissera pas non plus, alors qu'ils ont un roi. Dieu est resté et restera fidèle à son alliance pour l'honneur de son nom. Enfin, une autre chose très encourageante pour eux. Même si Samuel n'est plus juge pour diriger le peuple, il demeurera prophète en Israël. C'est la volonté de l'Éternel. Il ne cessera pas de prier pour eux, comme il l'a toujours fait. Il ne cessera pas de leur enseigner le bon et droit chemin. Le rôle de prophète s'est précisé à ce moment pour le reste de l'histoire d'Israël. Dans l'Ancien Testament, il ne s'agit pas seulement de prédire l'avenir, mais aussi d'intercéder pour le peuple et de les instruire dans les voies de Dieu. Ils sont maintenant avec un roi, ils ne peuvent plus revenir en arrière, mais ils peuvent malgré tout être en bonne relation avec Dieu. Ils doivent se consacrer à Dieu, eux et leur roi. Le roi n'en est pas dispensé, et eux non plus. Sinon, ils périront,
eux et leur roi. Ce jour-là, ils semblent avoir voulu s'engager à servir Dieu. La suite de l'histoire montrera s'ils seront fidèles, eux et leur roi. Conclusion. Donc nos fautes passées nous condamnent-elles à vivre l'échec dans notre vie de croyant avec Dieu? La situation dans laquelle nous nous trouvons à cause d'erreurs passées nous empêche-t-elle d'être en bonne relation avec Dieu? Selon ce que nous avons vu aujourd'hui, non, la possibilité d'être en communion avec Dieu est ouverte. Pour cela, la repentance est nécessaire. Il faut d'abord reconnaître que Dieu et son Fils Jésus-Christ sont sans tache. On ne peut le blâmer pour quoi que ce soit. Les chrétiens dans l'histoire ont commis de graves péchés, mais on ne peut pas blâmer Jésus pour cela. Il a été parfaitement intègre dans son ministère et il continue de l'être. On ne peut pas non plus faire le moindre reproche à Dieu. Il a démontré sa justice. Il a démontré sa justice et sa grâce simultanément. Comment? Par le sacrifice de Jésus, il a puni le péché tout en pardonnant à ses élus qui se tournent vers lui. Il faut aussi ensuite avouer que le mal qu'on a fait est grave aux yeux de Dieu et qu'on mérite la mort. Le Nouveau Testament révèle qu'il existe une mort bien pire que la mort physique, la mort de l'âme pour l'éternité, loin de Dieu, dans le néant, en enfer. Il faut ensuite implorer Dieu pour son pardon en passant par le seul qui peut intercéder pour nous devant lui, son Fils Jésus-Christ. Il faut s'engager à le servir de tout son cœur et pour tous les jours du reste de sa vie, c'est-à-dire suivre Jésus sans jamais s'en détourner. Lorsqu'on se convertit à Dieu ou qu'on se reconsacre à lui, il y a parfois des situations causées par nos péchés qui ne peuvent pas se corriger complètement sans faire davantage de mal. Il faut alors rester dans la situation dans laquelle on se trouve, en notant que ça ne n'occasionne pas de pécher davantage. Et Dieu va faire en sorte, dans sa grâce, que l'on soit en bonne relation avec lui. Voyons 1 Corinthiens 7, 13, 24. Ce qui a encouragé le peuple d'Israël ce jour-là est aussi un grand encouragement pour nous. Peu importe la gravité de notre chute, de notre écart du droit chemin, la grâce de Dieu reste toujours disponible pour celui qui se repent. Comme Samuel priait pour le peuple, Jésus-Christ intercède sans cesse pour nous et est capable de nous conduire à travers toutes les difficultés. La parole de Dieu, dont Samuel était le messager et qui nous a maintenant été transmise par les apôtres de Jésus, peut réellement nous guider sur la bonne voie. Tite 2:12. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, au désir de ce monde, et à vivre dans le siècle présent d'une manière sensée, juste et pieuse. Si nous sommes des élus de Dieu qu'il a choisis pour être son peuple, il ne nous abandonnera jamais. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo sur la grâce pour le passé, à celui qui se consacre maintenant en Samuel 12 vous a plu et que vous avez appris quelque chose de nouveau. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous pour partager vos pensées et poser vos questions. J'adore lire vos retours. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à liker la vidéo et à vous abonner pour ne pas rater les prochains contenus. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.